Hello tout le monde, c'est Joe et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue chez Viridis Design. Aujourd'hui, on va se pencher sur la partie 2 donc du grand terrarium naturel que j'ai fait. Donc si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à aller la voir où je détaille un petit peu les étapes de sa fabrication. Mais aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le détail et en vrai, il y a pas mal de choses à dire. Merci pour vos retours sur la première vidéo. Je sais, ça faisait un bail que je m'étais absenté et ça fait plaisir de voir que y en a qui sont toujours au rendez-vous comme ça. C'est motivant, donc vraiment, merci beaucoup. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va rentrer plus dans le détail. On va repartir un peu à la base, donc c'est un terrarium qui fait 60 par 100 cm pour plusieurs raisons. Déjà la première, c'est que je voulais ce format, cette taille pour chez moi, parce que je voulais quand même un volume assez grand pour pouvoir faire un décor sympa à l'intérieur, mais pas trop large. Voilà, j'ai pas un salon de 500 mètres carrés, donc c'était la taille qui me convenait idéalement, on va dire, et aussi parce que j'ai des Ranitomeya, donc des petites dendrobates. Ce sont des Ranitomeya imitateurs Géberos, exactement. C'est des petites dendrobates qui sont arboricoles et du coup le fait d'avoir un terrarium de 100 cm de hauteur, donc de 1 mètre, et ça permet à ces petits animaux de bien évoluer, d'être vraiment à l'aise dedans. J'ai trouvé cette cuve sur le bon coin assez facilement et à partir de là en fait j'ai construit le reste. Donc comme vous avez vu, j'ai construit le meuble donc qui vient de chez Castorama. J'ai fait mes mesures, j'ai découpé et j'ai assemblé. Pareil pour la galerie d'éclairage, donc au-dessus. L'idée c'était d'avoir un ensemble très homogène, voilà, qui s'incruste parfaitement avec mon intérieur. Il y a eu quelques modifications qui ont été faites dessus. J'ai percé le verre avec des petits forêts qu'on trouve sur Amazon. Donc vous avez vu ça dans la partie 1. Voilà, je vais pas me répéter là-dessus, mais c'est assez simple de percer du verre. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit waouh, tu perces du verre, ça fait peur. Oui, ça fait peur, c'est vrai, même moi j'avais peur, mais c'est assez simple. Il faut juste prendre son temps, pas y aller comme un bourrin, tout simplement. Il a été percé à la base donc pour l'évacuation du trop plein d'eau, donc sur le sol, derrière pour faire venir le tuyau du fogueur et au-dessus pour les bus de brumisation. C'est quand même plus sympa que d'avoir soit des fils qui passent à l'intérieur, soit de percer le grillage au-dessus pour installer les bus. Voilà, moi je voulais quelque chose vraiment qui fasse propre et je suis content à ce niveau-là. Pour ce qui est du terrarium, le décor, il a été fait. Alors il y a des milliers de façons de faire un décor. Il y a autant de façons qu'il y a de terrariophiles, ce que vous voulez. Moi, je voulais une pièce centrale. Alors c'est un style que j'aime bien, d'avoir une pièce centrale qui va attirer un peu plus le regard, où on va pouvoir y cultiver des plantes, etc. dessus. C'est de la racine de mangrove, voilà, que j'ai assemblé dans le terrarium avec un peu de mousse polyuréthane pour consolider la structure. Ce genre de racines, ce sont des racines d'aquariophilie. Donc vous pouvez les trouver sur des sites spécialisés ou sur le bon coin. Alors c'est vrai que pour ces pièces là j'ai déniché quelques perles rares. Une personne qui a arrêté l'aquariophilie qui était pas très loin de chez moi, et pour 10 € pièce, voilà, j'ai eu 2 ou 3 racines. Donc voilà, ça m'a permis de faire ce décor. Le rendu est plutôt sympa, le hardscape voilà, est plutôt sympa. Pour le fond, je suis parti sur des plaques de Xaxim pour la simple bonne raison que je voulais quelque chose de naturel. Je voulais une paroi qui permette déjà de bien absorber l'eau, de bien retenir l'humidité et d'avoir des mousses et des plantes qui se développent dessus. Il y a plein de techniques pareil pour le fond. Vous pouvez faire du relief avec de la mousse polyuréthane ou du liège et ça va être tout de suite visuellement très beau. Il n'y aura pas besoin voilà, de grand chose. Le Xaxim c'est un peu plus long, c'est-à-dire qu'au début ça va être marron, il n'y a pas de relief, c'est pas spécialement beau, mais vous allez voir dans le temps, après 2-3 mois, quand ça va commencer à se développer dessus, et ça va être très beau. Donc voilà. Pour ce qui est du sol, je l'ai refait il y a pas longtemps. J'ai mis un petit reel sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, je vous invite à me suivre sur Instagram. C'est là où je mets les updates de ce terrarium et autre chose. Donc n'hésitez pas à aller suivre Viridis sur Instagram. Je vous mets le lien juste ici. Pour la base du terrarium, c'est assez simple. Donc classique, j'ai déposé de la pouzzolane. On peut y mettre aussi des billes d'argile avec 2-3 cm. Ça va permettre de drainer l'excédent d'eau. J'ai séparé ça avec une bâche pour pas que le substrat vienne en contact. Par-dessus, j'ai mis un petit peu de charbon. Le charbon, ça va servir surtout, on va dire, à assainir en fait pour le développement des bactéries, pour éviter le pourrissement des racines, etc. Et par-dessus, du coup, mon substrat. Alors,
Pareil, il existe autant de substrats que de gens qui en font. Moi j'ai fait un mélange à base donc de tourbe, de coco, de sol technique, des écorces de pin. Voilà, donc du sol technique à la base, si du sol technique j'en avais en stock, sinon on peut mettre du sable, ça va venir aérer. En plus le sol technique pour aquarium, il présente des propriétés assez bonnes pour les plantes, hein. Il y a pas mal de nutriments, etc. En plus d'aérer votre substrat, les écorces de pin pareil, ça va venir bien aérer. Puis voilà, de la tourbe, de la sphène très importante pour retenir l'humidité. Bref, c'est un substrat que les plantes vont apprécier, qui va permettre vraiment le développement des mousses des plantes à l'intérieur. Ce qui est pratique, c'est que comme je vous ai dit, le terrarium a été percé, donc avec un petit passe-paroi. En dessous, j'ai mis un petit tuyau de jardin avec un petit robinet. Hop, quand il y a trop d'eau, en fait, qui s'accumule dans le drainage, là, dans les billes d'argile. Hop, j'ai juste à vidanger et ça, c'est vraiment très bien, plutôt qu'être là à devoir faire un trou pour aller siphonner, aspirer. C'est relou, on va dire, hein. Pour ce qui est des plantes à l'intérieur, elles viennent pour la majorité de chez Pink Tropical. D'ailleurs, je refais un petit coup de pub. Cette vidéo, elle est en collab avec eux. Ils m'ont envoyé la plupart des produits. Voilà, et ce qui est bien, c'est que vous pouvez retrouver sur leur site l'ensemble des produits pour faire un terrarium. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir pour les fêtes, faire votre propre terrarium, allez sur leur site pinktropical.fr et en plus vous avez moins 10% avec le code Viridis10. Vous pouvez retrouver les plantes, les plaques de Xaxim, la mousse polyuréthane, du silicone, bref, tout pour faire un terrarium, même l'éclairage, etc. Donc voilà, allez faire un tour sur leur site. Ici, je voulais mettre pas mal de broméliacées. J'aime bien les broméliacées parce que c'est coloré. Et puis pour les ranitoméas, donc pour ces petites dendrobates, c'est cool, ça leur fait des petites maisons, puisque dans la nature, elles adorent se mettre à l'intérieur. D'ailleurs, elles pondent à l'intérieur, donc c'est plutôt sympa à observer. Je voulais des orchidées, voilà, donc j'ai des orchidées dedans, la margravia que j'ai mis sur le Xaxim qui est en train de pousser petit à petit, biophytum au sol que j'ai mis dans le substrat, de la Selaginella, hein, c'est une espèce de fougère un petit peu qui colonise un peu comme la mousse, donc ça c'est très sympa, des peperomia, des plantes tropicales qui vont nécessiter une bonne humidité, un bon arrosage, et voilà, et ça se plaît vraiment top dedans. Pareil, j'ai des mousses que j'avais récupéré d'autres terrariums que j'ai haché. Ça c'est une technique qui fonctionne très bien, surtout sur du Xaxim. Donc comme je vous ai dit, le Xaxim c'est un substrat naturel, un mixeur c'est encore mieux, mais sinon avec un petit ciseau, bam, vous les mélangez dans l'eau, juste dans l'eau, voilà, vous les laissez bien s'imbiber, et avec un pinceau, j'ai mis ça sur les parois, ça va pousser petit à petit, ça va coloniser et ça va surtout pousser naturellement. Faut un petit peu de temps, faut pas être pressé, mais là regardez, je vous mets quelques images à l'écran, vous allez voir la mousse elle commence à se développer sur le fond, c'est très sympa, et surtout elle pousse naturellement, ça fait pas un bloc comme les boules mousse qu'on achète, des trucs comme ça qu'on pose. Moi ça j'aime pas du tout parce que c'est pas naturel en fait, ça fait vraiment un truc posé, et dans la nature ça pousse pas comme ça pousse un petit peu partout, et le fait de hacher la mousse en fait elle va repousser à plein d'endroits, des micros endroits petit à petit, et se reformer comme ça, et là ça va être très naturel. Oui c'est plus long mais c'est plus sympa. Bref, pour ce qui est de la mousse sur la mangrove, elle pousse toute seule parce que dans les orchidées généralement ou les autres plantes quand on les achète, le substrat il doit y avoir des spores de mousse, des choses, et avec les bonnes conditions en terrarium, bah, la mousse elle va se développer. Comme je vous ai dit, le Xaxim pareil, il peut contenir des spores et se développer tout seul. Donc voilà, donc c'est un environnement qui est très propice au développement, et je sais qu'en terrario c'est ce qu'on veut, on veut un terrarium bien vert avec des belles plantes, beaucoup de mousse, et pour ça c'est pas compliqué, ça nécessite juste quelques conditions, et justement c'est ce qu'on va attaquer, la partie technique, puisque c'est bien beau d'avoir de belles plantes, c'est bien beau d'avoir des belles dendros, un beau meuble. Si derrière la technique ne suit pas, votre terrarium il va durer une semaine et puis ciao, ça va mourir, les orchidées vont pourrir, les mousses vont sécher, etc. et c'est pas ce qu'on veut. Donc pour ce terrarium, la partie technique, on va rentrer un petit peu plus en détail, et il y a pas mal de choses à dire. Et déjà, je sais pas si vous voyez, mais depuis tout à l'heure que je vous parle, hein, je sais pas, ça doit faire 10 minutes, un quart d'heure, il n'y a pas de buée sur la vitre, et ça c'est quelque chose qui est en terrario, on veut pas de buée sur les vitres, mais malheureusement la différence de température et d'humidité entre l'intérieur d'une pièce, hein, qui a une température normale et une faible hygrométrie, et le terrarium, il y a forcément de la buée sur la vitre. Mais là il y en a pas, pour la simple et bonne raison qu'il y a un chauffage juste en dessous de la grille d'aération basse. Donc c'est un câble chauffant classique pour chauffer son bac, et avec un espèce de grillage, donc que je trouvais, je crois que c'était chez Laurent
Leroy Merlin. Vous avez une espèce de grillage de poule, je crois que c'est assez souple avec un petit maillage très fin que j'ai enroulé et j'ai fait passer le câble par-dessus, torsader le câble par-dessus et ça rentre pile poil dans sous ma grille d'aération. Et en fait, l'air chaud monte sur la vitre en fait, vu qu'il est juste en dessous de l'aération et j'ai pas du tout de buée dans le terrarium et ça c'est quand même quelque chose qui est pour moi vraiment top parce qu'on a beau avoir un beau terrarium, on voit rien à l'intérieur, c'est un peu dommage. Et voilà, donc ça voilà, je voulais vous partager cette technique parce que je pense que ça va en faire plaisir à plus d'un. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette technique d'ailleurs ou si vous utilisez une autre technique, je sais qu'il y a d'autres choses qui permettent de ne pas avoir de buée, une bonne ventilation, des choses comme ça. Mais pour moi, il n'y a rien qui fonctionne mieux que ça. Ça permet d'une part en plus de chauffer le terrarium, parce que oui, du coup c'est un chauffage, c'est en dessous de la grille d'aération. Donc le chauffage hop monte, la température hop fait monter dans le terrarium et il n'y a pas de buée. Les cacher ensuite avec un petit film vinyle et vous voyez c'est très propre, on a juste un petit câble qui dépasse ici et encore faut que je troue, voilà, je vais percer juste là pour faire passer le câble encore plus proprement, mais en soi c'est propre, il n'y a pas de buée, c'est nickel. Pour ce qui est donc du chauffage, voilà, c'est le système qui chauffe mon terrarium, j'arrive à 24-25 degrés dans le terrarium et c'est parfait puisque les Ranitomeya sont des dendrobates qui ne nécessitent pas des températures plus élevées que ça. Entre 24 et 26 degrés, on est très bien, elles craignent plus de fortes températures que de basses températures. La brumisation, classique, on est sur une pompe à diaphragme qui fait pas de bruit à haute pression avec 4 buses. Il y a beaucoup de gens aussi qui me demandent combien de fois il faut brumiser, combien de fois un terrarium. J'ai envie de vous dire, en fait, il n'y a pas une recette miracle. Chaque terrarium va être différent. En fait, c'est comme si demain, vous me direz, oui, mais voilà, je veux maigrir, il faut que je mange combien de calories pour être en perte de poids. En fait, ça va dépendre de chaque individu, en fait, ça va dépendre de comment tu te dépenses, ça va dépendre de ta morphologie, etc. Un terrarium, c'est exactement pareil, suivant, en fait, l'environnement dans lequel il se situe, la taille du terrarium, est-ce qu'il va mieux conserver l'humidité, est-ce que la chaleur va se propager différemment, bref, en fait, il va plus ou moins conserver l'hygrométrie et ça va... Faut faire des tests. Alors forcément, si vous me dites oui, moi une fois par semaine ça suffit, bon, c'est que vraiment là il y a une aération qui laisse à désirer, ça va être un petit peu inquiétant. Je dirais entre 2 à 5, 6 fois par jour de brumisation, même des fois une fois ça suffit. Voilà, ça dépend. Moi je suis en ce moment, je suis sur des cycles, la brumisation se déclenche toutes les 4 heures pendant entre 15 et 20 secondes. En plus de ça, j'ai un fogger, donc comme je vous ai dit, j'ai percé, donc j'ai le fogger, pareil, qui se déclenche entre chaque brumisation, donc toutes les 2 heures, donc du coup, et ça permet d'augmenter l'hygrométrie sans détremper le terrarium, et ça c'est très bien aussi, surtout pour les orchidées qui sont des plantes un peu plus fragiles, qui vont nécessiter une bonne hygrométrie ambiante, mais pas forcément beaucoup de brumisation pour pas pourrir les racines. Et c'est là aussi qu'intervient vraiment le rôle du ventilateur qui va être très important pour faire bien circuler l'air, bien répartir l'hygrométrie, renouveler l'air. Ça c'est pour les plantes, c'est très bon, et aussi pour les animaux, les animaux qui ont un air qui se renouvelle, c'est largement mieux, les bactéries, etc. Donc voilà pour ce qui est de la partie, on va dire, arrosage, pour l'hygrométrie du terrarium, le chauffage. Et pour l'éclairage, si vous voulez avoir de belles couleurs sur vos broméliacées, un bon développement des plantes, des mousses, etc., il faut quand même envoyer termes de lampes. Là, comme vous le voyez, c'est 3 lampes, donc c'est des rampes, des LED Skylight que vous retrouvez pareil chez Pink Tropical puisqu'ils les distribuent. Elles viennent de là-bas d'ailleurs et elles sont vraiment top. Les plantes, elles adorent. Et puis visuellement, ça fait un rendu très beau. Ça fait un faisceau dirigé. Ça fait pas une LED qui éclate et qui éclaire tout le salon, ça pète dans tous les sens. Tu le regardes, t'es à moitié aveugle. Là, ça fait un beau faisceau lumineux. C'est vraiment très très beau. C'est design. Elles sont bien pensées. Comme dedans j'ai des dendrobates, fallait pas qu'elles puissent s'échapper, faut pas que les drosophiles non plus puissent se barrer. Ce terrarium à la base il est pas forcément pensé pour des dendrobates et encore moins pour y mettre des drosophiles. Donc le grillage en fait, la grille, elle a un maillage assez large, enfin ça reste petit, mais les petites mouches, les petits moucherons peuvent passer à travers. Donc ce que j'ai fait plusieurs petites modifications qui sont assez importantes quand on veut élever des dendrobates. Déjà j'ai rajouté un grillage qu'on dit drosoproof, ça empêche de passer les
drosophiles dedans, donc la maille est encore plus fine, c'est top. Les bords en fait, donc là vous n'allez pas voir puisque j'ai rajouté des cornières en aluminium pour le côté esthétique, mais j'ai rajouté deux petits rails en U sur les côtés pour que les portes viennent complètement se fermer, hein, parce que les terrariums ne sont pas faits par des artisans qui travaillent le verre, donc il n'y a jamais un angle droit qui est parfait, et pour les drosophiles, les dendros, etc., elles peuvent passer. Donc le fait d'avoir en plus des cornières en U sur les côtés, ça va vraiment venir bloquer le peu de jour, d'espace qu'il y a, et empêcher déjà les drosophiles et surtout les dendrobates de se barrer. Donc pareil au centre, j'ai mis ce petit joint pour les dendrobates, surtout pour pas qu'elles puissent se faufiler entre, c'est des tout petits animaux comme je vous dis. Donc voilà, c'est des petites modifications que j'ai fait qui visuellement ne sont pas gênantes, et pour le coup par contre ça voilà, niveau sécurité on est beaucoup mieux. Et par dessus voilà, pour que ça aille vraiment dans l'ensemble, je suis venu, j'ai mis des petites cornières en aluminium, pareil, un magasin de bricolage, décidément c'est mon magasin préféré, hein, plus que des magasins de terrario comme vous pouvez le constater. Mais en gros voilà, ces petites cornières là, et ben elles viennent rajouter le côté esthétique pour le terrarium. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus sur le terrarium, je pense que j'ai rien oublié. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je réponds à tous les commentaires, et voilà, je vous ferai une update bientôt du terrarium parce qu'il pousse super bien en ce moment, les mousses comme je vous dis se développent, et chaque jour qui passe en fait, chaque jour je découvre de nouvelles choses et c'est vraiment top. Les dendrobates se portent bien, pour l'instant j'en ai que 2. Je n'ai pas de couple visiblement puisque je n'entends ni chant, je n'ai pas de reproduction. J'ai déjà eu de la reproduction, j'ai eu des Ranitomea avant, ça se reproduisait assez facilement dans les bonnes conditions. Là j'entends aucun chant, j'ai aucune reproduction, donc je pense que je suis tombé sur 2 femelles peut-être. Donc j'attends, voilà, je suis en train de voir avec mon éleveur dès qu'il a des nouvelles repros pour agrandir le groupe, hein. J'aimerais bien avoir un groupe de 5-6 individus dans cette taille, ce serait vraiment parfaite. J'ai ajouté pas mal de détritivores, ça j'ai oublié de vous le dire, dans le terrarium, donc des cloportes tropicaux, des colamboles, hein, ça va permettre de venir décomposer tout ce qui est les déchets, les déjections des dendrobates, ça va vraiment participer à l'écosystème. Je vous ai pas dit pour la brumisation, donc je vous ai dit je brumise toutes les 3-4 heures en ce moment. L'eau, très important, j'utilise de l'eau déminéralisée parce que sinon on va venir boucher les buses. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai aussi un aquarium à côté, un petit aquascaping. Quand je fais mes changements d'eau, généralement je mets un peu d'eau dans mon bidon. Cette eau va être vraiment enrichie, elle va être riche en fait avec toutes les déjections des poissons, etc. Donc le phosphate, tout ça en fait qui va venir dans mon bidon, et ça va venir faire un complément pour toutes mes plantes épiphytes. Et voilà, donc tout ça fonctionne plutôt bien. Mais sinon ouais, pas utiliser d'eau du robinet parce que le calcaire, d'une part ça va boucher les buses, et en plus tous les feuilles en fait, vous savez, les feuilles vont avoir plein de taches blanches de calcaire et ça va les empêcher de bien faire leur photosynthèse, donc c'est pas forcément très bon pour les plantes. Voilà, de temps en temps arroser des plantes avec de l'eau du robinet, ça va pas les tuer, mais ne faites pas ça sur du long terme. Voilà, utilisez de l'eau osmosée, de l'eau déminéralisée, ou voilà, de l'eau de pluie. Ça m'a fait très plaisir de vous faire cette partie 2, en espérant que ça vous a plu, que j'ai été assez clair, que je vous ai expliqué pas mal de choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous voulez vous aussi faire votre terrarium, n'oubliez pas, c'est jusqu'au 31 décembre, vous avez moins 10% chez Pink Tropical avec le code Viridis10. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre terrarium sur ce site, c'est vraiment top. Je l'ai déjà dit dans la partie 1, mais en vrai le fait d'avoir un shop comme ça aussi complet en France, ça manquait et c'est vraiment cool. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je vous laisse avec ces quelques petites images des dendrobates que j'arrive à choper de temps en temps. C'était Joe pour Viridis. Ciao, bye.